Le service public a été la notion centrale et fondatrice du droit administratif, puisque dans son arrêt Blanco du 8 février 1873, le tribunal des conflits en faisait le critère de la compétence du juge administratif. Par la suite, il va permettre, avec l'école du service public de Léon Duguy, d'expliquer et de justifier l'ensemble du droit administratif. D'autres concepts, comme celui de la puissance publique, prendront le relais. Pourtant, le service public reste une idée importante, même si elle a tendance à se brouiller. Cet éclatement de la notion justifiant en partie la diversité de la gestion du service public. La notion classique de service public peut se définir comme une activité d'intérêt général assurée par une personne publique au moyen de procédés exorbitants du droit privé. Cette définition renvoie à 3 éléments. Un élément organique, c'est-à-dire un ensemble de moyens qu'une personne publique affecte à une tâche. Un élément matériel, il s'agit des activités du type prestations qui sont développées dans un but d'intérêt général. Enfin, 3e élément, il est d'ordre juridique. Il s'agit de l'existence d'un régime de droit public. Ces différents critères ont été remis en cause à une époque ancienne par la jurisprudence du Conseil d'État et à une époque plus récente par les développements du droit européen. Voyons en premier lieu les remises en cause par le juge administratif et tout d'abord l'introduction du droit privé dans les services publics. Le 22 janvier 1921, dans l'affaire dite du bac des locats, le tribunal des conflits a reconnu l'existence d'une nouvelle catégorie de services publics, les services publics à caractère industriel ou commercial, les SPIC. En l'occurrence, la colonie de Côte d'Ivoire exploitait un bac qui coula. Afin de dédommager les victimes, le tribunal des conflits estime, je cite, que la colonie exploite un service de transport dans les mêmes conditions qu'un service industriel ordinaire. Dans ces conditions, le juge judiciaire est compétent et le droit privé s'applique. Si la catégorie des SPIC voyait ainsi le jour, il était pour autant difficile de les distinguer clairement des services publics administratifs, les SPA. Le Conseil d'État va finalement dégager 3 critères dans son arrêt d'Assemblée du 16 novembre 1956, Union syndicale des industries aéronautiques. L'objet du service public, l'origine des ressources, les modalités de fonctionnement. Voyons maintenant la gestion des services publics par des personnes privées. Dans un premier temps, le Conseil d'État va admettre que des personnes privées puissent être investies de prérogatives de puissance publique, en l'occurrence le droit d'expropriation. Voyez à ce sujet un arrêt du Conseil d'État du 20 décembre 1935, établissement Vésia. Ainsi, comme l'indiquait le célèbre ouvrage signé messieurs Lonveil et Bréban, le Conseil d'État, je cite, amorçait la dissociation entre le service public entendu comme une institution et le service public entendu comme une mission. Fin de citation. Dans ces conditions, le Conseil d'État a pu admettre quelques années plus tard qu'une personne privée puisse, en dehors de tout contrat de concession, par la simple soumission partielle à un régime de droit public, gérer un service public. Voyez un arrêt du Conseil d'État du 13 mai 1938, Caisse primaire, aide et protection. Dans la foulée de cette jurisprudence, de nombreuses catégories de personnes privées se verront reconnaître la même possibilité. Après les remises en cause par la jurisprudence du Conseil d'État, voyons maintenant celle du droit européen. Le droit européen ignore la notion de service public. Il ne connaît que des services d'intérêt général, dont le noyau dur est constitué par la notion de service universel. Voyons donc la notion de service d'intérêt général. Pour la Commission européenne, peuvent être considérées comme telles des activités de service, marchands ou non, considérées d'intérêt général par les autorités publiques et soumises pour cette raison à des obligations de service public. Aussi, seuls les services d'intérêt général marchand ou économique sont soumis aux règles de la concurrence,
sans toutefois qu'elles puissent empêcher d'accomplir leur mission. Voyez à ce sujet un arrêt de la Cour de justice des communautés européennes du 27 avril 1994, commune d'Almelo. Voyons maintenant la notion de service universel. Comprise comme le noyau dur des exigences d'intérêt général, elle nécessite un service de qualité accessible à tous et par conséquent a pu être comprise comme une espèce de contenu minimum du service. Il inclurait donc un minimum de principes de gestion communs à tous les services d'intérêt général, que ceux-ci soient marchands ou non.